C'est très chaud, c'est très grave du côté de l'Ukraine. Oui, l'heure est très grave sur le sol de Volodymyr Zelensky. Alors, on vient d'enregistrer des pertes lourdes et massives après l'arrivée des pluies, des raids, les pluies de missiles russes et de drones sur l'ensemble du territoire de Volodymyr Zelensky. Après l'arrivée qui a eu lieu ce matin du 25 décembre sur le sol ukrainien, le gouvernement ukrainien a annoncé officiellement des multiples dégâts et des pertes colossaux sur son sol. Alors, j'avais animé une vidéoconférence où j'ai publié que la Russie a envoyé environ 70 missiles et 100 drones sur l'espace du territoire ukrainien. Alors, l'Ukraine de son côté était encore, jusqu'à présent, ils sont même encore dans les décombres. Voilà, pour fouiller, pour continuer d'amasser les différents dégâts. Mais selon les informations, on nous annonce que environ du côté des soldats ukrainiens qui ont été frappés sur des localités par rapport à ces raids, on nous annonce plus d'une cinquantaine d'hommes qui sont allés au repos éternel. Oui, plus d'une cinquantaine de soldats sont allés au repos éternel, hormis les destructions massives dans les zones civiles, dont telles que des zones énergétiques et tout ce qui s'ensuit. Mais ce qui inquiète le monde, c'est que le stratagème que les missiles russes ont utilisé, la trajectoire qui a été utilisée par les missiles de Vladimir Poutine ont complètement violé le territoire des voisins, les différents territoires des voisins ukrainiens. Ah oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Vladimir Poutine a envoyé ces pluies de missiles qui sont passées du côté de la Roumanie, qui sont passées du côté, comment dirais-je, ça a survolé le côté de la Moldavie, la Roumanie. Et il y a eu des avions de chasse de combat qui ont été envoyés du côté de la Pologne. Donc, il y a eu une alerte maximale. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que les Ukrainiens nous disent par rapport à cette attaque massive que la Russie a déversée sur son territoire en ce jour du 25 décembre? Alors, avant d'entrer en profondeur, veuillez d'ailleurs vous acquitter comme à l'accoutumée, sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime parce que ces vidéos que nous faisons sont très sensibles. Voilà, c'est très sensible et surtout, partagez la vidéo dans tous les groupes aussi pour permettre à tous nos frères qui veulent nous suivre de rejoindre notre page, de découvrir nos pages. Vous comprenez? Parce qu'ils veulent nous suivre, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, dès que vous êtes là, abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste là en dessous et sur suivre en bleu là sur notre page Facebook et activez les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Selon les informations officielles qui ont été relayées par les différents hauts cadres ukrainiens, du côté de la holding énergie ukrainienne détecte. Voilà, ceux-ci sont chargés pour détecter toutes les pannes qui ont été causées sur l'ensemble du territoire ukrainien. La holding énergie ukrainienne détecte a annoncé de graves dommages à ces centrales thermiques. Donc, des centrales thermiques ont été frappées par les forces armées russes. De graves dommages ont été enregistrés au niveau des centrales thermiques ukrainiennes. Alors, ce que l'on sait de plus, c'est que Ukrainergo a annoncé l'introduction de restrictions sur la consommation d'énergie. On a suspendu, il y a beaucoup de suspensions concernant la consommation d'énergie électrique en Ukraine. Il y a environ 13 explosions qui ont été signalées à Kharkov. 13 explosions qui ont été signalées à Kharkov. Il y a ni chauffage ni eau dans plusieurs villes ukrainiennes. Ni chauffage ni eau, selon les informations officielles. Du côté du Dniepr, au moins on a annoncé aujourd'hui 12 arrivées des infrastructures qui sont endommagées. Donc 12 explosions, 12 frappes d'explosions qui ont été signalées du côté du Dniepr. Alors, selon la suite des actualités, on nous dit qu'après les arrivées, une partie de la région d'Ivano-Frankivsk s'est retrouvée sans électricité, a déclaré M. Svetlana.
M. Svetlana Onichuk, chef de l'OVA. Le chef de l'OVA a dit qu'une partie de la région d'Ivano-Frankivsk est sans électricité. Ça, c'est dans le domaine civil. Ça, les dégâts sont dans le domaine civil, le côté civil. Alors, selon les informations, l'armée populaire, l'armée polonaise, je vous l'ai dit, a déclaré avoir fait décoller ses avions de combat en raison d'attaques contre des cibles ukrainiennes. Voilà, en raison d'attaques contre des cibles ukrainiennes, la Pologne a fait décoller ses avions de combat, ses avions de chasse pour pouvoir survoler et sécuriser son territoire. Donc, au cas où il y a un missile qui violerait son sol ou bien son espace aérien, ils vont frapper. Donc, les médias ukrainiens ont écrit que deux missiles ont survolé la Moldavie, ont été détectés également dans le ciel de la Roumanie. Mais ils n'ont pas été abattus. Ils n'ont pas été abattus, évidemment. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attendaient peut-être pas. Ils ne s'attendaient pas de cette arrivée, de l'arrivée de ces missiles sur leur ciel. Vous comprenez? Mais ces missiles n'étaient pas liés pour la Moldavie et la Roumanie. C'était juste de passage pour contourner certains systèmes aériens et troubler la vigilance des systèmes aériens ukrainiens pour atteindre leur cible. J'espère que vous comprenez. Donc, c'est pourquoi ces missiles ont complètement violé le ciel moldave et roumain. Alors, chers dames, chers messieurs, comme je vous ai dit, du côté des civils, on a constaté environ ils ont dit quelques repos éternels du côté des civils. Ils n'ont pas donné le chiffre parce que vous savez, les Ukrainiens, le gouvernement de Zelensky cache les informations des pertes que la Russie est en train d'infliger sur son sol. Parce qu'ils ont vu, ils ont constaté qu'au fur et à mesure qu'ils publient, le monde entier, ou bien ceux-là, les volontaires qui veulent venir pour soutenir le peuple ukrainien ou bien les soldats ukrainiens sont complètement restreints. Voilà, le chiffre baisse. Ils ont donc décidé de ne pas divulguer des informations de pertes, mais nous avons eu des informations qui ne sont pas tellement certifiées, parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Les informations n'ont pas été très certifiées concernant les repos éternels des civils. Donc, voilà ce qui s'est passé par rapport aux multiples dégâts que la Fédération de Russie a causés sur le sol de Volodymyr Zelensky après l'arrivée de ces 70 missiles et de ces 100 drones qui ont frappé sur l'ensemble du territoire ukrainien. Alors, en tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Ah oui, parce que c'est très chaud. Ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, je ne crois pas que ce conflit prendra fin en cette fin d'année ou bien après l'arrivée de M. Donald Trump. Parce qu'il faut qu'on se dise des vérités. Ce conflit est en train de prendre un virage très très dangereux, un virage d'ailleurs qui inquiète complètement les deux parties, un virage qui risquerait d'englober mais complètement les alliés de Zelensky contre la Fédération de Russie. Oui, vu la manière des choses, la façon à laquelle nous sommes en train de voir cette situation actuelle, et vu ce qui se passe sur les différents côtés russes et ukrainiens, il y a eu beaucoup de pertes du côté de l'Ukraine parce que la Russie est en train de pilonner mais très très fort sur l'Ukraine. Et aussi Volodymyr Zelensky a attaqué encore à nouveau le territoire de Kursk. Je viendrai d'ailleurs avec une vidéoconférence là-dessus par rapport à ce que Zelensky vient de faire aujourd'hui en ce jour du 25 décembre sur la localité emblématique de Kursk. En tout état de cause, restez serein, continuez de partager la vidéoconférence au maximum, continuez de vous abonner à nos différents canaux de réalisation, continuez de mettre vos commentaires et faites vos analyses. Alors, chères dames, chers messieurs, je vous prie encore une fois de plus de vous abonner massivement à nos différentes chaînes. Vous comprenez? YouTube, Facebook, abonnez-vous. Ça vous permettra de ne pas rater nos vidéoconférences. C'est gratuit, ce n'est pas payant. C'est gratuit. Voilà, vous cliquez sur s'abonner là en dessous et sur suivre sur Facebook, vous cliquez juste là en dessus. Voilà. Donc, ceux qui sont sur notre page Facebook, qui veulent nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, le lien de notre chaîne se trouve dans la zone de commentaires en dessous de la vidéo.
Vous cliquez dans la zone de commentaires, le tout premier commentaire, vous allez voir un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.